Bonjour à tous, alors on va faire le rappel du dernier cours avec l'école de golf adulte en deux temps. Premier temps, on était sur le compact avec une consigne de faire 3 trous aux alentours de 55 mètres, donc 57, 56, 54 mètres, avec comme consigne soit le faire 5, soit le rescue, en faisant au maximum 4 coups pour mettre la balle dans le trou. Au départ, obligatoirement jouer avec le fer ou l'hybride, puis ensuite possibilité de jouer le putter. Donc l'idée, dans un premier temps, est de maîtriser la vitesse et l'amplitude du coup pour faire la distance. La deuxième, créativité, habilité motrice et objectif de score. Réussir à faire ces fameux 4 coups grâce à une bonne stratégie. Donc, ça nous sert aussi d'échauffement, puis ensuite on va au practice pour travailler l'extension. Donc dans la technique, gestion de la vitesse. Pour ça, on opte pour un coup, pour rappeler les coups à 50 mètres, un coup plutôt roulé. Le club assez droit qui va reposer plutôt sur la pointe du club. Donc je commence avec le fer, je vous montre après avec l'hybride. Le grip évidemment par rapport à ma taille, plus court. Les pieds assez serrés, on n'a pas besoin de motricité au niveau du bas du corps, surtout avec ses épaules et ses bras. Un grand mouvement de putter, quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Évidemment, ma balle va devoir retomber à peu près à mi-hauteur, à mi-distance et rouler jusqu'à l'objectif. Démonstration. Club assez droit, balle quasiment au milieu des pieds. Feu. L'objectif aussi de cet exercice, jouer rapidement, pas trop se poser de questions parce que vous n'avez que 2 clubs dans les mains et savoir qu'on peut utiliser le putter même en dehors des greens. Démonstration. On fait marcher un peu les habiletés motrices et le feeling. Hop, un petit coup d'œil à la cible, j'y vais. Un peu fort. Alors la consigne était de jouer en shotgun. Pour ceux qui n'y comprennent rien au golf, shotgun ça signifie qu'on part tous en même temps, mais d'un trou différent. Sur des équipes de 3 ou 4 joueurs, une équipe était partie du 1, une du 2, une du 5. Je siffle, tout le monde démarre. L'idée était de respecter le temps de jeu. C'est pour ça que vous étiez limité en coups. Malheureusement, certains ont continué à jouer alors que j'avais autorisé que 4 coups. L'intérêt, évidemment, c'est que tout le monde puisse finir au même moment. Donc très important, même sur le grand parcours, vous êtes limité en coups, vous n'avez pas le droit d'en faire autant que vous voulez. Là, c'était limité à 4, donc 4 coups maximum. Au niveau sécurité, qui doit jouer en premier? Il était dit à l'époque que c'était le meilleur qui devait jouer en premier, puis ensuite le plus loin du drapeau. C'est terminé. Maintenant, l'idée est de jouer le plus vite possible à partir du moment où les autres sont placés en sécurité et sont d'accord. Donc, vous toujours demandez, je suis prêt, est-ce que je peux jouer? Chose, lorsque votre balle est sur le green, 2 possibilités. Soit vous demandez à vos partenaires de finir, soit vous devez marquer votre balle parce qu'elle peut gêner vos partenaires. Par exemple, Laurent, évidemment, qui est plus loin que moi du trou, me demande de marquer ma balle parce que je le gêne. Tout le monde doit avoir son relève pitch dans la poche et je vais marquer ma balle. Comme ça, il n'y a plus de possibilité de se prendre des pénalités. Puis il peut jouer. Je remettrai ensuite ma balle là où elle était devant ma marque. Très bien. Au niveau sécurité aussi, n'oubliez pas que sur un par 3, ceux qui sont derrière n'ont pas le droit de jouer tant que vous vous situez sur le trou. Attendez toujours la sécurité, attendez que la partie de devant ait fini le trou pour pouvoir engager vos coups. Dernière petite chose au niveau éthique et surtout au niveau mémoire. Lorsqu'on fait ce type de parcours à 2 clubs, comme un pitch and putt, n'hésitez pas, même sur le grand parcours, lorsque vous restez avec 2 clubs en main autour des greens, de garder votre club sur le green pour ne pas l'oublier. D'accord? Nombreux sont les gens qui le mettent en dehors du green vers du rough et oublient le club. Et là, peut-être qu'il peut y passer une journée ou 2 en dehors. Donc, laissez-le sur le green, comme ça sautera aux yeux au suivant et au moins vous ne l'oublierez pas, vous ne le perdrez pas. Au niveau des règles, je vous rappelle aussi le terrain en condition anormale. Cette zone-là ici, au bord du green, a été abîmée par les sangliers ou peu importe l'animal. Cette zone est en condition anormale. C'est pas normal d'avoir ça au bord du green ou sur le fairway. Vous avez donc le droit soit de la jouer là où elle est, si ça vous arrange, soit de vous dropper gratuitement. Dans quel cas, il faut déterminer le point le plus proche de votre balle qui vous sorte de cette zone-là. Donc jamais sans se rapprocher du trou. C'est soit à gauche, soit à droite, soit derrière. Là, clairement, c'est de ce côté-là. Donc je vais matérialiser avec un tir, relève pitch, que vous voulez. Le point le plus proche de ma balle, sans me rapprocher du trou ici. Et je vais avoir droit à une longueur de club. Et je replante un tee ici pour jouer ma balle, non plus ici, mais là, et gratuitement. À hauteur de genou, je lâche la balle, et voilà, je peux jouer d'ici gratos. Alors dans la suite du Robocop Swing, où on avait vu la prise d'élan pour arriver au sommet du mouvement en 3 et 4,
le redémarrage. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur ça, la reprise d'appui et l'extension des bras vers la cible pour gagner un maximum de vitesse. Plusieurs exercices que je vous propose aujourd'hui pour l'extension des bras après impact. Premier atelier ici, en dessinant le T, la balle est évidemment plus en avant, normalement elle devrait être située ici, et moi je me mets de ce côté-là du T. J'adresse avec mon fer 7 la tête de club au milieu de mes pieds, et pendant l'exécution, mon point d'attention est sur la balle, et je vais essayer d'étendre mes bras sans bouger les pieds pour aller taper dans la balle. La balle évidemment est sur le tee. Deuxième atelier, travail toujours d'extension. Je suis droitier, je vais tenir mon club que de la main droite. Main gauche dans le dos. À faire évidemment en rythme et doucement dans un premier temps. Et je vais essayer de laisser vivre le club et la tête de club. D'accord ? Hop. Et je vais essayer de taper la balle comme ça pour garder le club dans le prolongement du bras, toujours en extension. La balle est toujours positionnée en position driver, plutôt sur l'avant, pour favoriser l'extension du bras. Je me mets en place. J'y vais. Avec soit un ballon, soit un cylindre, ici selon la taille de vos bras, poitrine ou etc., ventre par exemple. Moi je vais mettre le ballon dans les deux avant-bras, ici. Hop, je tiens mon club. L'objectif, ça va être de garder un finish à la Fleetwood pour les connaisseurs. Donc coup tenu, d'accord ? Où là on va faire travailler un peu plus aussi le bas du corps. Donc la balle est toujours positionnée vers l'avant comme au driver. Finish à la Fleetwood, qui dure au moins 3 secondes. C'est parti. Atelier suivant, le même qu'avec les ballons, le cylindre, mais sans les ballons ni le cylindre. Donc vous allez travailler surtout sur la position finish et tenir la statue 3 secondes après impact. Objectif, les bras sont parallèles au sol. Le club dans le prolongement des bras et je maintiens mon équilibre ici 3 secondes. Le fameux coup tenu. Sauf que là, la balle est en avant des pieds et j'essaie d'aller étendre mes bras. 1, 2, 3, je valide. Travail de reprise d'appui maintenant. Ma balle est toujours positionnée comme au driver. Je vais taper la balle et partir avec la balle. En plus, ça demande du rythme et de la coordination. On s'engage dans le coup. Je me mets en place, je tape, j'avance. Dernier atelier technique avec la balle et le club. Beaucoup plus compliqué. On repart de ce côté-là du T, un mix avec le swing d'Happy Gilmore pour les connaisseurs. Je monte mon club, je suis positionné au sommet et à partir de là, séquence numéro 1, j'engage, séquence numéro 2, j'appuie, séquence numéro 3, je lance. Autre exercice pour s'exercer à la maison, 100 balles. Vous prenez deux clubs assez similaires, le 7 et le 8 par exemple, ou le sandwich et le pitch. Vous les collez l'un à l'autre. Hop, ici, vous les tenez comme vous pouvez, mais toujours dans le bon sens. Main gauche, main droite pour les droitiers, main droite, main gauche pour les gauchers. Et j'essaie de faire des swings. Ici, un mouvement de balançoire de droite à gauche, quasiment parallèle au sol. Et le poids des clubs vont entraîner vos bras plutôt vers l'avant. D'accord ? Ici, on s'entraîne évidemment sans balle. Ça rappelle le même exercice d'une main, où là, on peut par contre taper dans une balle. Dernier atelier, toujours sans balle. Et avec un ballon assez lourd, medicine ball de 3, 4, 5, 6 kg comme vous pouvez. Vous vous mettez en position golfeur, donc une posture plutôt athlétique, les bras le long du corps, et à partir de là, vous faites comme une grande passe de rugby. À droite, et on lance le ballon à gauche si possible. En place, et hop. Ça va vous permettre après, une fois que vous aurez le club dans les mains, votre cerveau se rappellera des bras en extension. À vous de jouer!